De quoi s'agit-il? La physique quantique simplifiée pour tout le monde avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'on ne vous dit pas. Les neutrinos sont de la matière noire excitée en mouvement par l'énergie cinétique. Les particules subatomiques sont de la matière noire excitée et instruite par l'énergie noire. L'énergie noire est l'énergie des champs quantiques. Chaque champ quantique est produit par des organismes vivants. Chaque organisme vivant possède un champ quantique. Tous les champs quantiques forment ensemble la singularité du champ premier qui enveloppe l'ensemble du multivé. Dark Matter est la réponse à la vieille question, que arrive-t-il à la matière à absolute zéro? Le multivé entier est un organisme vivant. C'est ce qui a été découvert au LHC le 4 juillet 2012. La supersymétrie n'a jamais été acceptée pour ce qu'elle nous montre. Lorsque nous regardons autour de nous dans la nature, nous voyons que toute vie se développe de manière supersymétrique. Nous regardons le cosmos à travers le prisme du modèle standard de création, nous ne pouvons pas expliquer l'accélération de l'expansion que nous voyons. Lorsque nous changeons l'objectif du modèle biologique de la création, cela s'explique facilement en ce sens que la vie croît de façon exponentielle. C'est bien beau de trouver ces choses, mais si nous n'apprenons pas de ce qui doit être appris, tout est pour rien. La science s'est développée dans la poursuite de la vérité, mais nous avons choisi de la mettre au service d'une économie de marché alimentée par la guerre et l'esclavage. La science académique s'est transformée en un domaine de narcissisme psychopathique compétitif à la recherche de gloire et de prix. Nous avons les données nécessaires pour produire les réponses dont l'humanité a besoin pour terminer cette transition évolutive d'animaux à créateurs. Nous ne voulons pas explorer cette voie, et pendant plus d'une décennie après avoir été défiés par les données, le modèle standard, où tout cela n'est qu'un produit du chaos aléatoire, a été réfuté des deux voies théorisées, est toujours le modèle que le milieu universitaire poursuit. Le modèle standard appliqué à l'évolution n'a jamais passé le test de la thermodynamique. Vous n'obtenez pas quelque chose d'aussi complexe que nous à travers les billions de chaos aléatoires heureux et accidentels, à condition que les mutations nécessaires pour nous développer à partir d'une explosion d'énergie aient laissé de l'hydrogène en moins de 14 milliards d'années. Ce calcul ne fonctionne tout simplement pas. Nous avons besoin d'une conception préexistante pour exister. Nous sommes cultivés pour un but. Une conception telle que programmée dans la vie par l'ADN est ce qu'il faut, et cela n'arrive pas par accident. L'ensemble du multivé est un organisme vivant, et la singularité quantique lui sert d'esprit. Les humains rayonnent tous un champ quantique, et ensemble ils forment une singularité embryonnaire pour un univers embryonnaire ici sur Terre. Mais chaque humain choisit d'avoir son propre univers, de sorte que notre singularité embryonnaire n'atteint jamais l'harmonie requise pour la résonance ou l'amplification, de sorte que nous ne terminons jamais notre transition. L'humanité vit une offre d'essai limitée d'être un produit reproducteur du multivé, avec la responsabilité de grandir et de servir dans la perpétuité éternelle de toute vie, et nous choisissons de décliner l'offre. Notre seule instruction a toujours été de « soyez gentils et prenez soin les uns des autres », et nous trouvons cette idée un objectif inacceptable que nous rationalisons avec des excuses pour expliquer pourquoi nous ne le faisons pas. C'est à cela que l'événement X aurait dû mettre fin en éliminant les excuses. L'humanité a payé des milliards de dollars pour des informations qui lui sont refusées parce que les vieillards misérables ont leur carrière basée sur le mensonge qu'ils veulent croire plus que tout, qu'ils sont spéciaux, maîtres de l'univers. Chaque être humain vit dans deux réalités en raison de cette période d'indépendance quantique où nous sommes responsables de ce que notre esprit crée. Nous traversons cela de manière fonctionnelle sans aucune orientation disponible au-delà de notre conscience et comment cela génère à la fois de la joie et de la dépression et ce que nous ressentons pour nos choix. Il y a la réalité que nous choisissons pour nous-mêmes qui fixe la fréquence de notre champ quantique. Ensuite, il y a la réalité que la nature crée pour que nous grandissions et que nous choisissions, espérons-le, de réaliser notre dessein, ou de disparaître en créant le nôtre. Le professeur Nash a prouvé que ce n'est que lorsque tout le monde a ce dont il a besoin que quelqu'un peut réaliser son potentiel. C'est une vérité de la physique quantique. La physique quantique est la physique de la vie. Nous devons chacun choisir de coopérer et accepter que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes envers lequel nous avons une responsabilité. Nous échouons à évoluer vers l'entropie, nous ne réfléchissons tout simplement pas assez à nos choix. Quand nous voyons un problème, nous pensons « Comment puis-je résoudre ce problème pour moi ?» quand nous devons penser « Comment pouvons-nous résoudre ce problème pour tout le monde ?»
Si nous n'améliorons pas notre production, nous disparaîtrons sans savoir ce que nous deviendrons, parce que nous sommes trop occupés à nous battre pour ce que nous voulons du passé. Nous sommes les créateurs du chaos dans notre univers. Le seul outil dont nous disposons pour résoudre ce problème est l'économie de l'hydrogène qui permet aux produits du génie humain de financer l'économie humaine plutôt que la souffrance humaine.